Nous sommes le 29 septembre 2024 et il est 7h29. Donc aujourd'hui, réunion de crise. Ça va être une vidéo un peu différente parce qu'on va faire le bilan des positions du mois de septembre. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on arrête un petit peu de trader pour le mois de septembre. Le temps de faire le point, tout simplement parce que je viens de me prendre 9 SL d'affilée. Et là, actuellement, je suis à moins 72 euros et quelques. Donc, en réalité, j'ai plombé mon mois sur ces 2 dernières semaines. Donc là, l'idée, ça va être de faire le point, de trouver des axes d'amélioration, voire des modifications sur la façon de prendre les positions, sur le plan, parce que là, se faire éliminer sur les 2 semaines, c'est quand même chaud. Et si demain je vais être trader indépendant, c'est pas quelque chose qui sera envisageable. Là, je le fais en démo, je fais pour m'entraîner, mais si demain je dois couvrir les besoins de ma famille, payer mes factures et gérer ma vie avec ça, je peux pas me prendre 9 aisselles et voir mon argent descendre et finir à zéro. Ça pourrait arriver, mais le but c'est d'éviter ce type de scénario. Donc, c'est très simple. Aujourd'hui, on va regarder les différentes positions, regarder ce qu'on peut faire de mieux et pour pouvoir attaquer le mois d'octobre avec beaucoup plus de confiance. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, nous voici sur mon journal de trading où on va pouvoir voir toutes les positions que j'ai notées avec les gains, les pertes, si j'ai fait de l'achat, de la vente, les différentes confirmations que je suis allé chercher. Donc voilà, j'ai tout noté dessus. Donc on va regarder, j'ai noté les positions les plus intéressantes, parce qu'il y a 29 positions, on va pas toutes les regarder, mais on va voir ce qui s'est passé sur certaines positions qui pourraient pousser une réflexion vers l'amélioration. Donc déjà, donc ici, sur cette position, on voit que globalement, il n'y a pas grand-chose qui me choque. Il y a un Fibo, il y a une cohérence dans l'exécution, mis à part cette grosse zone où on est en plein dedans, mais il y a une certaine cohérence. Donc moi, là, ça me choque pas trop. La seule chose, c'est que je me fais éliminer. Là, ce qui me plaît pas, c'est que j'ai tendance, quand je me fais éliminer, à reprendre une position dans les secondes qui suivent. Donc on va regarder la nouvelle position que je vais prendre. Donc je me fais éliminer ici, et là, il y a une impulsion. Donc je veux pas rater l'impulsion, hop, j'y vais. Et ce qui se passe derrière, c'est que je me refais sortir. Donc là, il y a, et on voit que c'est un certain réflexe que je vais avoir, que j'essaye de masquer avec une attitude un peu, ouais, allez, j'y retourne, là ça va le faire, là c'est bon. Mais en réalité, ça ressemble plus à du revenge trading. Euh, L'idée de se prendre un SL et de repartir direct après en espérant rattraper ses pertes. Donc là, on va voir une autre position, celle-ci. Donc celle-ci, elle est intéressante aussi. Pourquoi? Parce que dans l'exécution, il y a vraiment des trucs qui vont pas. Donc là, on a une tendance haussière, on a une zone ici, une autre zone ici. Et moi, je veux une correction, alors que j'ai pas vraiment de zone, mis à part divergence RSI et un petit CB. Mais surtout, l'objectif est un endroit où ça doit traverser 2 zones. Et moi, je me base sur aucune zone. Donc, derrière, je me fais éliminer en quelques minutes, encore une fois. Et donc là, il faut être vigilant aussi à prendre des positions avec les confirmations qu'il faut, des zones, quelque chose, plutôt que de prendre une position comme ça un petit peu à la volée. Donc là, on va regarder encore une petite position. Voilà, celle-ci. Donc celle-ci, j'aime bien la logique. Il y a une zone, ça part, ça revient sur la zone, ça repart. Donc on veut partir sur le prolongement de cette position. Là, après, c'est au niveau du SL, donc on est au milieu de la FVG. Donc c'est vrai qu'il y a très peu de marge. Après, ça fait partie de mon plan d'avoir des SL à 0,75. Voilà. Mais par contre, derrière, hop, sur la correction, je viens me faire sortir plusieurs minutes plus tard. Donc, euh, donc voilà, il y a très certainement quelque chose à travailler avec le SL. On va voir ça tout de suite parce que quand je me fais SL, j'ai l'habitude d'aller chercher ma petite revanche. Donc là, derrière, je reprends une position à la baisse. Là, je me fais sortir ici et je la reprends derrière. Je me dis, ça y est, c'est maintenant que ça va démarrer. Et résultat, donc là, je me suis fait sortir ici. Ça se voit pas trop sur ce screen, mais ici, sur cette petite mèche, je me fais sortir avec les spreads. Donc un SL très serré. Et derrière, voilà, je me fais éliminer. Et ce qu'il faut savoir,
c'est que en réalité, le graphique, il est remonté jusqu'en haut. Il est venu toucher la zone. Donc, quoi qu'il arrive, je me serais fait sortir. Alors, peut-être BE, mais je me serais fait sortir ici. Donc, on va regarder les deux dernières positions. Donc là, c'était sur cette zone, donc j'aime bien la cohérence de la zone, seulement j'ai aucun CB. Donc là, c'est vraiment se dire, ah bah, je pars à la baisse parce qu'on est en haut de la zone, ça touche. Donc là, il y avait une conviction qui n'était pas vraiment fondée. Et bah, comme on voit, il n'y a même pas un petit CB pour me donner le ton. Donc derrière, eh ben, je me fais éliminer très simplement avec mon petit aisselle comme d'habitude, qui fait que j'ai pas énormément de marge. Mais comme on le sait, une fois que je me fais sortir, j'aime bien revenir. Donc je reviens à la charge avec, encore une fois, très peu de confirmation. Juste une petite impulsion ici qui me fait dire qu'on y va. Pas de CB. Et donc derrière, ça descend vite fait et je me fais égorger par le mouvement. Donc il y a un vrai problème de revenge trading, de reprendre une position rapidement derrière. Et là, en plus, on voit que j'ai de moins en moins de confirmation. Donc, globalement, c'est assez logique que je me retrouve avec ce nombre de SL. Je vois la, la distance du SL est assez courte. Et en plus, mes exécutions sont assez mauvaises sur ces positions-là. Voilà, faut aussi s'inspirer des bonnes choses. Donc on va regarder quelques gains, notamment celui-ci. Donc ça, c'était une belle position, tout simplement parce que voilà, on est venu sur aller chercher sur une correction. On est passé en dessous de cette zone. J'ai détecté une divergence RSI. On a bien un busy qui me confirme. Et là, on part. Surtout que dans l'exécution, mon SL à 0,75, il reste quand même assez cohérent parce qu'on est bien en dessous du dernier plus bas, du busy. Donc, franchement, c'était assez encourageant. Et derrière, sachant que la tendance de fond est quand même haussière, hein, donc on pouvait bien anticiper, analyser, je veux dire, ce mouvement-là comme une correction. Et puis ensuite, ça part à la hausse. Donc là, ça, c'était ma première clôture partielle. Et il faut savoir que par la suite, eh ben, on est parti faire un excellent mouvement. Donc ça, c'est des choses qu'il faut retenir. On va regarder également ce second gain. Donc celui-ci, comment il a été pris? Celui-là, il est pas mal. Franchement, j'aime beaucoup parce qu'il y avait une vraie analyse avec une zone ici. Voilà, une zone M1, M5, M15, parce qu'il y avait plusieurs impacts, donc on avait une vraie consolidation. C'est venu casser, je ne me suis pas précipité. J'ai attendu que ça revienne en traçant un Fibo pour avoir une nouvelle confirmation. Et là, on est allé se positionner sur, du coup, ce double top sur ma zone en sortie de Fibo. Et là, bah, ça a été un trade très très joli. Donc, franchement, ça c'est de l'analyse. On voit que sur mes autres trades, c'est assez pauvre à des moments, hein. Il y a pas de zone, il n'y a pas de trait, on ne sait pas trop où on va. Là, on comprend très lisiblement qu'il y a cette consolidation, ça sort, le pullback, le Fibo, et ensuite on repart. Donc là, ça, c'est des choses aussi où il va falloir garder en tête et s'inspirer. Donc concrètement, il y a plusieurs choses que je vais améliorer. Déjà, on va parler tout simplement sur le journal. Il y a des choses là en relecture qui m'ont un petit peu dérangé. Euh, j'ai rajouté quelques colonnes, exécution, prix d'entrée, stop loss, etc. Ça va me permettre déjà, moi, de retrouver facilement sur le graphique la position. Parce que là, ici, si je dois refaire un replay sur TradingView, c'est un peu compliqué. Donc, il me manque des éléments pour retrouver la position, notamment la date de la position, parce que j'avais une date de création, mais bon, c'est pas exactement le moment où j'ai lancé la position. Si j'ai un peu de retard, c'est gênant, enfin bref. Donc, j'ai rajouté différentes colonnes pour mieux analyser. Et l'objectif aussi, c'est de prendre un screen le lendemain sur ce qui s'est passé la veille. Parce que là, on voit qu'il y a des positions où, en fait, bah, je me fais sortir, mais je sais pas ce qui s'est passé derrière. Donc, c'est un peu dommage de s'arrêter à juste la sortie et de pas comprendre, en fait, où le graphique est parti par la suite. Donc, ça, c'est juste point de vue journal pour avoir demain aussi de meilleures analyses. De l'autre côté, au niveau de la stratégie, donc j'ai identifié plusieurs choses. Déjà, se calmer au niveau
du revenge trading, de se mettre une position, se faire SL, et puis 3 minutes après, c'est de reprendre l'impulsion qui va dans le sens qu'on avait prévu, parce qu'on voit que généralement, ça double mes pertes au lieu d'aller me chercher des gains. Donc voilà, sur ça, il faut être très vigilant. L'autre côté, par rapport au SL, on voit que j'ai pas mal de SL courts, donc des fois dans des configurations, ça marche, parce que comme on l'a vu sur certains gains, quand il y a un busy, ça va sur le plus bas, c'est plutôt OK, parce que le SL est placé dans un endroit qui invaliderait scénario. On voit que sur plusieurs positions, bah, en fait, le SL est assez court, le pullback peut facilement me reprendre, ou alors partir dans le sens, prendre mon SL, et puis ensuite aller dans le sens que j'avais prévu. Donc, il faut vraiment que le SL soit pas rigide en termes de points, mais que je puisse le positionner à des endroits qui invalident mon scénario, même si j'ai moins de gains derrière, mais au moins j'ai aussi potentiellement moins de SL. Ensuite, c'est rechercher les zones. Les zones, on voit que sur certains trades, il n'y a pas assez de zones. Et on voit que quand je délimite bien les zones, comme par exemple sur le gain qu'on a regardé, bah, ça fonctionne. Il y a une cassure, il y a un suivi, il y a la consolidation, il y a... Peu importe. Mais en tout cas, on comprend la logique et on voit que les confirmations viennent s'additionner. Quand il n'y a pas tout ça, généralement, je me fais celle derrière. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'analyser, même sur des petites zones, des petits machins. Je trade en M1, donc c'est important de bien comprendre en différentes unités de temps ce qui est en train de se passer. Derrière, le dernier truc, on regarde ça tout de suite sur mon autre écran. Tout simplement, l'ordre différé, ça peut être vraiment intéressant pour pas se mettre la pression sur mon heure de trading, mon heure et demie de trading, mais de pouvoir aussi anticiper les opportunités qu'il peut avoir dans la journée. Mais regardez, je prends l'exemple ici sur le graphique. Voilà. Là, par exemple, je suis là en train de trader sur ma session du matin. Ici, on arrive dans cette zone, mais là, il est déjà 7h23, 24, 25. C'est le moment pour moi de partir. Donc, si là, je me précipite, je prends un trade un peu à la foulée sur le premier mouvement et je me fais sortir très rapidement derrière. Moi, l'idée, c'est de me dire, ah, si ça casse cette zone, si ça passe en dessous de cette zone, et ben là, ça va poursuivre à la baisse parce qu'on est en train de casser mes plus bas, etc., etc. Mais j'ai pas le temps de le suivre. Donc, ordre différé, je le mets par exemple sous le dernier plus bas. Voilà, et je me dis ici, bah, si le prix il arrive là, ça prend automatiquement la position. Je mets un SL ici ou ici. Enfin, après, c'est moi qui jauge où est-ce que j'ai envie de mettre mon SL. Là, ici, c'est pas mal. Parce que voilà, c'est le dernier plus bas ici, ça devrait faire un pullback, blablabla, peu importe les raisons. Et comme ça, au moins, ça automatise certains trades et ça me permet de ne pas être frustré ou même trop pressé par rapport à mon heure et demie de trading. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de développer pour pas que ça soit fait n'importe comment, parce que sinon, ça peut aussi te pénaliser hein, et puis te lancer des trades à des moments où, en fait, il n'y avait pas lieu d'être. Donc ça va être quelque chose à développer avec vigilance, mais je pense que ça peut être très intéressant pour stabiliser justement la psychologie du matin et aussi ne pas louper certains trades qui peuvent être très très délicieux. Donc voilà, là je pense qu'on a tout dit. Donc, je suis plutôt confiant, parce que ça m'a l'air de bien répondre aux problèmes que j'ai. Mais voilà, ça sera les résultats qui me diront si c'est OK. Bon, bah, c'était Monsieur Tout le Monde. Très bonne journée à tous.